Nous nous arrêtons aujourd'hui sur un phénomène grandissant, celui des guérisseurs ou magnétiseurs. Malgré les progrès de la médecine, de plus en plus de Français se tournent vers ces thérapies alternatives. À en croire certains patients, le succès est au rendez-vous. Les scientifiques, eux, n'y croient pas du tout. Dominique Lagroux-de-Sampère, vous avez cherché à en savoir plus. On regarde votre sujet, on en parle. Quand il m'a mis les mains, la douleur montait et s'en allait. C'est comme de l'électricité dans ses mains, je sais pas. Il appuie aussi dessus là. Mais alors là, on dirait qu'il vous arrache le cerveau. Hein. D'accord. C'est que chez moi, mes parents, ils voulaient pas de ça. Parce que d'après eux, c'est le diable. Venez me voir pourquoi. Midi et soir, Philippe Coutisson est restaurateur. Le matin, il est magnétiseur. Allez, ça chauffe bien. Et c'est ici qu'il consulte, depuis 20 ans, dans ce qu'il a baptisé sa chapelle. Ce jour-là, un genou complètement bloqué. La main me picote au milieu et elle me chauffe. C'est qu'il y a un problème que je peux essayer de traiter en imposant les mains, en envoyant du magnétisme. Vous expliquez ça comment ? Vraiment, l'explication est difficile. Je voudrais bien en avoir une plus concrète, quoi. C'est que j'ai la chance d'avoir un don, tout simplement. Et certaines fois, ils sont une vingtaine de patients à se succéder entre ses mains et en toute confiance. Les médecins, ils peuvent rien. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Vous sentez un mieux ici ? Ah oui, ah oui, ah oui. Miracle ? Hasard ? Pour les scientifiques, l'explication est tout simplement psychologique. Il a l'impression que ça marche parce qu'on a pris en charge sa maladie. Voilà. C'est ça l'effet placebo. C'est ça l'effet placebo. C'est le fait que la médecine, qui est devenue de plus en plus technique et qui est heureusement de plus en plus puissante, n'offre pas la relation interpersonnelle entre le médecin et son patient que va pouvoir offrir quelqu'un d'autre. Les phénomènes paranormaux, Florent Martin en a fait son cheval de bataille. Depuis 2003, entouré de chercheurs et d'ingénieurs, il propose de tester scientifiquement tous les guérisseurs qui se présentent à lui. Jusqu'ici, aucun don n'a été validé. Si quelqu'un est capable de trouver de l'eau avec un pendule ou de tordre le métal par la force de la pensée, ça serait quand même dommage de passer à côté, quoi. Voilà. Par contre, avant de conclure que ça existe ou que c'est possible, on essaye de mettre en place toutes les conditions expérimentales qui permettent de vérifier que ce qu'on voit, c'est la réalité, quoi. Et ce jour-là sur le grill, Jean-Noël Courcoul, un radiesthésiste. Je suis sûr de mes baguettes, elles sont magiques. À 30 reprises, cet agent de sécurité va devoir détecter un tuyau d'eau dissimulé à son insu sous ses planches. Et après 3 heures de test, pour lui, aucun doute, numéro 3. Ses baguettes ne l'ont pas trahi. Pour moi, il y a 0 faute. Mais le verdict tombe. Tu as obtenu 10 résultats positifs. C'est en dessus du score minimum de 14 qu'on demandait. Donc on considérera que cette expérience a échoué. En France, chacun est libre de se déclarer magnétiseur, guérisseur ou autre radiesthésiste. Aucun diplôme n'est requis. Il serait entre 3000 et 5000. Voilà, sujet que vous avez réalisé avec Jean-Philippe Eckert, Jean-François Drouillet et Pascal Crinon. Et d'abord, comment distinguer un magnétiseur honnête d'un magnétiseur mal intentionné ? Alors, il y a une chose très simple, c'est qu'un magnétiseur honnête ne vous coupera jamais de votre médecin de famille, votre médecin traitant. Il vous dira toujours, continuez à aller voir votre médecin. S'il vous a prescrit tel ou tel médicament, continuez à les prendre. Moi, je ne suis là qu'en support, qu'en soutien. Jamais un magnétiseur honnête ne vous dira, vous inquiétez pas, je vais vous guérir. Quelle est la définition d'un magnétiseur ? Alors un magnétiseur, il faut faire attention. Généralement, ils sont à la fois rebouteux et magnétiseurs. Rebouteux, c'est tout simplement une manipulation tactile, donc on vous remet en place des nerfs coincés, etc. Et un magnétiseur, alors c'est très étonnant, c'est qu'il n'y a aucun contact physique. Il va poser sa main à quelques centimètres de vous, et comme dans le reportage... Oui, c'est ça, c'est la personne que l'on suit, voilà, la personne que l'on voit là à l'écran, en fait, elle ne touche pas... Non. Ce monsieur ne touche pas ses patients. Tout à fait. Il dit qu'il va il va sentir un fluide, il va y avoir un magnétisme qui va passer, c'est son don. Et à partir du moment où il sent que ça chauffe, il ressent la chaleur, là il agit. Comment il agit ? C'est un don, il n'y a pas de réponse. C'est un don. Et c'est une personne qui n'a pas le droit de prescrire de médicaments ? Tout à fait. C'est également un autre signe d'un magnétiseur honnête, c'est-à-dire que jamais il vous prescrira quoi que ce soit, même de l'homéopathie. Il n'a pas le droit de prescrire. S'il prescrit, il peut être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Donc ça sous-entend qu'il y en a qui prescrivent. Bien sûr. Alors on l'a vu, il n'y a pas de preuves scientifiques de guérison à ce jour. Pourquoi finalement ces magnétiseurs conservent-ils encore une certaine cote ?
toutes les personnes qui viennent voir un magnétiseur le font parce qu'ils se sentent écoutés. C'est-à-dire que il y a un ras-le-bol de la part de ces patients de la médecine traditionnelle. Ils continuent à aller la voir, bien évidemment, tous ceux qu'on a rencontrés. Simplement, ils se disent on en a marre. Depuis 10 ans, je suis traitée pour une migraine, j'ai des médicaments, je ne suis pas guérie. Depuis 10 ans, je vais voir un tel, je ne suis pas guérie. Là, je vais voir un magnétiseur et ils ont l'impression d'être écoutés, d'être pris en charge, de ne plus être un numéro dans un hôpital ou dans un cabinet de médecin qui prend à telle heure et généralement avec du retard, etc. Là, la personne qui vous reçoit parce qu'elle est là pour vous écouter, pour parler un peu de vos problèmes, pour remonter dans vos problèmes psychologiques, etc. Et ça guérit. Ça vous mobilise. Donc leur pour don, guérir. finalement, c'est d'être à l'écoute. Exactement. C'est peut-être ça leur principale qualité. C'est une forme de thérapie également. Les médecins traditionnels vous le disent. Un patient sera d'autant mieux guéri qu'il se sentira mobilisé pour guérir. Si un patient se dit de toute manière ça ne marchera pas, je me sens mal, ça ne guérira pas forcément. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas... Voilà. Mais en tout cas, ça participe à. Est-ce que des médecins vont jusqu'à envoyer leurs patients chez ces guérisseurs? On a eu beaucoup de mal à avoir des médecins ou des pharmaciens. Sujet tabou. On allait les voir, c'était bien sûr que non, etc. Le magnétiseur qu'on a rencontré nous a affirmé, alors c'est sa parole, nous a affirmé que dans son village et alentour, les médecins disaient à leurs patients, écoutez, allez voir Philippe, vous verrez, ça vous fera du bien. Ou le pharmacien du coin qui dit, écoutez, allez le voir, on ne sait jamais, ça peut peut-être vous débloquer quelque chose. Est-ce qu'on a des chiffres sur la fréquentation des cabinets? Je ne sais pas d'ailleurs si on dit cabinet de guérisseurs. Non, c'est pas un cabinet, non. C'est un endroit, quoi. Surtout pas un cabinet, surtout pas des patients non plus, c'est des clients. Selon l'OMS, alors c'est des chiffres qui sont assez vieux parce qu'il n'y a eu aucune enquête récente. 75% de la population française a déjà eu recours au moins une fois à une médecine dite alternative. 75%. C'est énorme. Et 25% avouent l'utiliser couramment. Ouais, couramment, donc ça veut dire peut-être plusieurs fois par mois. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des règles en matière de tarifs? Comment ça se passe? C'est un peu tabou également, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de dire qu'on se fait payer, etc., puisqu'on n'est pas médecin. C'est étonnant. En campagne, vous pouvez pratiquer le magnétisme en échange d'un panier de fruits frais, de légumes. Et ça, on l'a vu parce que c'est la pleine campagne et vous avez des agriculteurs, voilà. C'est du troc. C'est du troc. Ouais. Il y a également, nous on l'a vu aussi, 20 € par-ci, 30 € par-là, parce qu'on remercie la personne qui vous a fait ça. Donc on se dit qu'il faut donner de l'argent. Après, c'est également une question très importante. C'est-à-dire que si un magnétiseur vous demande 100 €, il faut se poser des questions. Ah oui, c'est vrai. Mais on imagine qu'en zone urbaine, il y a quand même des tarifs qui sont affichés. Alors, il y a des tarifs, c'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui se sont mis en place, des regroupements de magnétiseurs, de rebouteux, et qui, eux, justement, veulent un petit peu unifier tout ça, tarifer tout ça. Et généralement, un magnétiseur demande entre 20 et 30 €. Si c'est plus de 30 €, il faut se poser des questions. Il n'y a pas de syndicat encore de magnétiseurs ou de guérisseurs? Il y a un syndicat, en tout cas, il y a un ou deux syndicats, et il y a des groupements. Il y a des groupements de magnétiseurs, Donc il faut faire bien attention quand même quand on a recours à ce genre de thérapie alternative. Il faut faire très attention, il faut toujours garder, je crois, un pied dans la médecine traditionnelle. Merci beaucoup Dominique Lagroux-Sampère. Vous pouvez évidemment retrouver cette après-enquête sur TF1 News. À très bientôt sur LCI.